Ouais. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux et excusez-nous pour le retard, il y a eu des petits problèmes de transport. Mais ce soir, à la Comédie, on va vous présenter une pièce qui s'appelle Building de Léonard Popino. Ça fait depuis le début du semestre qu'on la prépare, donc avec des comédiens de tout niveau. Il y en a, c'est leur première fois sur scène, donc on ne va pas les faire attendre plus longtemps. Je vous demanderai à tous d'éteindre vos téléphones ou au moins de les mettre en silencieux. Et si vous prenez des photos, de ne pas mettre le flash parce que ça vous éblouit et ça peut être dérangeant. Je vous souhaite à tous un très bon spectacle. Et voilà. Je pense que je vais me mettre là en fait. Ah mais il y a la lumière, il n'y a pas de souci, on a la caméra si tu veux passer, tu peux. Mais par contre, c'est juste pour pas bouger. Chers actionnaires, une belle année de transition vient de s'écouler. En tant que président-directeur général de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux aboutissements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques, sociaux et, j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats probants, puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller des conseillers dans une logique transversale de management qui s'inscrit dans une démarche de réponse aux attentes de ses parties prenantes dans le contexte des particularités de son activité. Le conseil est un métier, un savoir-faire et, j'ose le dire, une technique. L'effectif total de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 collaborateurs soucieux de se positionner en tant que partenaire d'un monde qui se transforme, évolue et, assumons-le, progresse. Aussi, chers actionnaires, nos objectifs pour cette future année sont ambitieux mais accessibles si nous maintenons nos chevaux de bataille. Innover tout en préservant nos acquis, s'ouvrir vers l'extérieur sans rien céder de notre identité, s'orienter vers le futur tout en conservant nos valeurs et nos traditions management. Prenons le risque d'être prudents. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les conseillers auront toujours besoin de conseils. It's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a wonderful girl in a fantasy world. C'est ici? Le responsable du parking nous a mis cette cabine tout confort à disposition. Tu pourras te changer chaque matin et laisser ton tailleur le soir. Je tiens à ce que les hôtesses arrivent impeccables. On ne peut pas utiliser les toilettes du hall? N'importe quel employé pourrait te surprendre. Je préfère éviter d'être vue en tenue de civil. Sans compter que traînent toujours quelques gouttes sur le sol de toilette. Comment tu t'appelles déjà? Camille. Ici, tu te nommeras Angélique. Ça correspond bien à ton visage. Ravissant pour le test. Ça ne te dérange pas? Angélique, tu es un peu légère, ce maquillage. Tu n'es plus une enfant. J'imagine que cela a fait beaucoup d'informations à intégrer le premier jour, mais plus le briefing est complet, plus tu prendras du plaisir dans le travail. Entendu, est-ce que... Montre-moi tes yeux. Ajoute du fard, caramel glacé, le noir de lait, cafarde. Je hais ce qui est triste. Tu feras attention, le coin de tes yeux tombe un peu. Oui, je sais, c'est... Évite de parler de toi. Consulting Conseil est une entreprise. On ne te demande pas de parler de ta famille ou de tes petits bobos. Fais confiance à l'expérience. Au niveau des... Attention,
Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une entreprise humaine. Tu tombes bien. Ce soir, il y a un pot organisé pour le discours biannuel du directeur. On n'a pas souvent l'occasion de monter au 13e étage. La direction, des lustres, un blanc crème incomparable sur les murs et des canapés en velours. Tu vas saliver. Il y aura du champagne, des blinis au beurre, des feuilletés fourrés au saumon, à la mousse de foie, à la crème d'anchois, des sushis brochettes, des macarons aux noisettes. Si, tu pourras regarder. C'est gentil, mais... Et si un des cadres te propose d'en goûter, uniquement s'il insiste, tu auras le droit d'accepter. Ah, nous ne sommes pas condamnés à être froides, le temps des hôtesses potiches est fini. C'est à quelle heure? 20h. Je serai partie, la journée se termine à 19h. Tu es ridicule. Profite de ce qui t'est offert. Coupette, cadre détendu. Si c'est un grand soir, ils offriront même quelques goodies. Petits cadeaux, crayons fantaisie, porte-clés avec l'insigne de Consulting Conseil. Parfois même du parfum. Sans moi. Pardon? Sans moi là près du cou. Oui, ça sent bon. C'est un goodie de chez Skin. J'ai pu en récupérer 2 flaques pour le dernier pot. Je garde précieusement le deuxième pour pouvoir l'échanger avec une hôtesse qui aura quelque chose de valable à me proposer. Peut-être que ce soir, tu recevras un cadeau qui vaut le coup. La chance d'être butant. Encore une fois, ce soir, je serai chez moi. Mes études... Tes études. Bien, c'est plus important. Je suis un master Tes des... Le maquillage? Ce que je t'ai dit il y a quelques minutes. Ah, ne jamais parler de ça. Voilà, ça ne sert à rien. I'm your darling, I'm your girl, rock and roll through the glamour and blue. Kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can love. If you say I'm always yours, I'm a Barbie girl in a Barbie world. Like fantastic, it's fantastic. You can touch my hair. Faut arroser la plante. Déjà fait. Ah bon? Dirais pas. Il reste des badges magnétisés? Non. Pas même ceux des services techniques? Plus rien. Il m'énerve ce type. Lequel? Là, sur le costume gris, sur la banquette. Qu'est-ce qu'il a? Tu trouves rien de bizarre? Non, rien. Oui, c'est ça. Il fait rien. Je l'avais déjà repéré avant l'ouverture. Il attendait, debout, les mains dans les poches, devant la porte. Et là, il est assis depuis 1h30, sans rien faire. Ça arrive. Pourquoi il ne vient pas nous voir s'il est perdu, hein? À quoi on sert? Peut-être qu'il est pas perdu. Peut-être qu'il attend juste quelqu'un. Mais s'il attend quelqu'un qui vient nous demander de l'appeler, il croit que c'est pour faire joli qu'on a les indicatifs personnels de chaque bureau. Je sais pas quoi dire, Franck. Ce qui est pas normal, c'est qu'il bouge pas. Admettons qu'il attende. Bon, je veux bien. Il attend. Quand t'attends, surtout dans une entreprise où les gens se tuent au travail, tu prends un journal, un café, tu vas fumer une cigarette extérieure, tu fais semblant de téléphoner, tu restes pas planté là, tu fais pas rien. C'est insultant à la fin. Qu'est-ce qu'ils diraient les cadres dessus si je me rendais dans leur bureau et que je m'inscrivais en face d'eux avec mon parasol? J'ai que de savoir, ils diraient quoi? Calme-toi. Ne prends pas personnellement. Ce hall, c'est mon bureau. Et je refuse qu'on vienne rien foutre sous mon nez. T'as pas envie de demander ce qu'il cherche? Il viendra bien par lui-même. Et vas-y, toi, c'est important. Non, je suis pas un rabbin. Je ne vais pas me déplacer pour quelqu'un qui n'en rame pas une. Faut pas abuser. Donne-moi les badges à trier, ça m'occupera. Ils sont déjà triés. Eh ben, détrie-les. Tu veux pas prendre ta pause? Non, j'ai pas besoin d'une pause. Et je ne veux pas partir sans savoir le fin mot de cette Y'a histoire. pas d'histoire!
Et si c'était un kamikaze? Qu'est-ce que tu veux dire par kamikaze? Bah, un gars bourré d'explosifs qui attend que ça explose. En général, ils ont un détonateur. Ils attendent pas bêtement dans un coin pour exploser. T'as décidé de me contredire toute la journée. Non, j'essaye d'être logique. Je te comprends pas. Regarde, il se lève. Ah bah tu vas être fixé. Il vient vers nous. Calme-toi, t'es tout rouge. C'est qui ce type? Ah, raté. Il repart vers la sortie. Bon débarras. Pourquoi il est pas venu nous parler, hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Peut-être qu'il avait rendez-vous, son rendez-vous n'est pas venu, il est reparti. Mais quand on vient dans une entreprise, on se présente, on donne même sa carte de visite si on est poli. Il est pas poli et alors? Je suis écœuré. Calme-toi, regarde qui arrive. Dites-moi, généralement je prends l'ascenseur depuis le parking, mais aujourd'hui je suis venu en taxi. Est-ce que je pourrais savoir où est l'ascenseur qui mène au 13e étage en passant par le hall? C'est par Monsieur le Président, laissez-moi vous accompagner. C'est vos milliardises. Je ne suis pas un handicapé, je cherche juste l'ascenseur. Il n'est pas là. Pourquoi il suit pas mes indications, hein? Et qu'est-ce que j'ai? We're number one. Sport, rugby, sueur, Déodorant, muscle, pelouse, mêlée, eau, douche, sport, mesdames. but, point, coup. Non, pas coup. Coup comme coup de poing. Point, ça m'a fait penser à coup de poing. Pas de ça ici. Repartons sur Dream and Cream. Si je vous dis rêve. Allons, rêve. dormir, Nitri. somnifère, Rêve. Divorce. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, la Park? J'essaie d'être spontané. Eh bien, soyez un peu moins spontané et surveillez vos associations d'idées. Si je suis pas spontané, je peux pas associer des idées. Vous n'avez qu'à écarter votre première association pour saisir au vol la deuxième. Si je vous dis glace, qu'allez-vous imaginer spontanément? Pique à glace. Parfait, maintenant visualisez votre seconde association. C'est un peu gênant. Mais non, je suis sûr que c'est très bien. J'imagine, je visualise une fellation. oh que Ça j'allais tout seul. Bon, on reviendra au brainstorming sur Sportnight plus tard. Passons à l'entreprise de recyclage Carfield. Si je vous dis tri, 3, 4, 5. On parle de recyclage, mesdames. Tri, donc, trident. Le rapport avec l'écologie. Bah, vous avez dit trident, que j'ai pensé trident. C'est un lien avec la fourche de l'agriculteur. À juger, continuons. Tri, ordure, Poubelle. déchets, Sac à sapin. pourriture, Purin. fumier, Fosse septique. belle inspiration, nous aurons du concept à leur proposer. J'ai l'impression que quand on se regarde dans les yeux, ça fonctionne mieux, vous trouvez pas? Si. Hélène, on se retrouve au 6e à 15h pour le bouclage du dossier Shortcom. Wake up, grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shake up. Watch you leave the keys upon the table. « 11h03. Petite pause à 11h20, disons 11h25 minutes. Soustraction 22 minutes. Donc 19 minutes en argent simple navigable. Ouais. Sueur. Avec le chauffage. Front. M'énerve ce bouton. Ah, juste assez mûr pour être percé. Attention. Blanc crème.
petit volcan, saignement, goutte, mouchoir. Belle. Panier dans le mille. And the winner is Bertrand! Tu me fais de là, il m'a dit dossier advisor. Mais Kathleen ne m'a pas communiqué le bilan financier. On n'étudie pas un dossier sans disposer de tous les paramètres. Cette chère petite, minuscule naine de Kathleen. Est-ce que les nains ont accepté de conduire? Enfin, commander gargouilles, commander sushi, je suis débordé. Saleté! Un oiseau de moins. Cuit, splash, la vie, la mort. Comment font-ils pour que les poissons crus au riz? Colle alimentaire? Produit spécial? Demande au livreur. Eh non! Pas de japonais à la livraison. Pauvres étudiants roulent les deux. Chambre de bonne, officier moisi. Ça bave en passant les tourniquets du hall, coincés dans leur combinaison sushi-land. Adieu sauvé. Ils n'entrent pas dans mon bureau. Ils se pendraient de jalousie. Peut-être que mon riz m'en oublie un. 11h25. En 5 minutes, on produit un constructif. Pause. Vous avez demandé une pause? Ici Tony, votre coach vocal. Desserrez votre cravate et ajustez votre siège. Et 1, et 2, et 3, et 4. Massez le cou, soufflez 3 fois. Expire. Fléchir les genoux, plier les doigts. Inspire. Pression des pouces sur les paupières. Expire. Abdos fessiers, cardio-sphincter. Because you know I'm all about that bass, and your trouble. I'm all about that bass, and your I'm all about that bass, and your trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size Émilie, sortez les factures du mercredi 8. Vous êtes prête, Madame Kelly? Je vous écoute. Jeff de thon, brasserie de deux chèvres, 11,95 €. Pour 2 cafés, dont 1 allongé, 2 croissants, 1 jus d'orange. Il vient d'arriver, non? Semaine dernière, affecté aux archives. Et il se permet de faire payer ses brunchs par Consulting Conseil. Il a dû observer les anciens. Et, d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. C'est pas mon problème. Quoi d'autre? Katharina Agopian. Déjeuner au restaurant Les Angelous, 39 €. Pour 2. Non, pour une personne. Qu'est-ce qu'elle s'empifre? Terrible, écoutez ça. Crème de bolée en entrée, puis confit de canard. Farandole de chèvre et fondant marron en dessert. Ah, la pauvre. Elle va mal en ce moment? Elle a subi une fausse couche l'été dernier. Enfin, c'est ma propre déduction. Elle fait passer la facture d'un test de grossesse sur Consulting avec un petit mot pour la compta disant que c'était Antoine Berger aux ressources qui l'avait mis enceinte pendant le cours biannuel de juin. Son ventre s'est arrondi jusqu'en septembre, puis plus rien. Berger, vous êtes sûr? Il a vécu une période difficile avec sa femme. Enfin, c'est ma propre déduction. On a reçu la note de la chambre à l'hôtel Mercure pour tout le mois de juin, avec supplément mini-bar, 2 bouteilles de champagne, boîte de notes pécan, 4 fioles. Épargnez-moi les détails, Émilie. C'est tout pour Katharina? Non. Quoi d'autre? Taxi, 112 €. Une minute. Vous allez rire. Pas sûr. Elle nous écrit. Ayant rompu le talon de mon escarpin en trébuchant
la dalle mal imbriquée du hall, situé à 1,25 m de l'ascenseur. Et j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble de mes déplacements du mercredi 8. Je ne vous compte pas les tarifs du coordonné, ainsi que de la torsion plus que douloureuse de ma cheville, pour laquelle je vais devoir sans doute consulter un médecin. Ça suffit, on lui renvoie. Il faut se méfier de Katharina. Elle donne son avis sur les recrutements du pôle gestion et compta. Ça pourrait se retourner contre nous. Ah, alors, bon, voilà. Mais juste pour cette fois, hein, et uniquement par pitié. Remplissez-lui son chèque. Et les jeunes doutons le petit déjeuner. Pour qu'il se prend ce coquelet, on lui renvoie. Ah, je veux bien, moi, mais c'est que je crois qu'il a un lien de parenté avec Aurélien Douton, son neveu ou quelque chose du genre. Mais j'en peux plus, je craque. Mais non, Madame Cali, calmez-vous. Mais je craque, je vous dis, je n'ai pas fait passer un seul cure-dent sur le dos de Consulting Conseil. Pourquoi? Parce que j'ai les ambitions d'une serpillière. Mais non, Madame Cali, je vous admire très bien. Prenez votre manteau, Émilie. Nous n'avons pas terminé. Je m'en fous, j'ai besoin d'acheter moi aussi. Je sais pas, n'importe quoi. Un manteau, du parfum, des objets pour chez moi. J'en ai besoin, vous comprenez? J'en peux plus de sucer des glaçons pendant que les autres se lâchent. Tenez, 13h. Je vous emmène au Cochon d'Or, Émilie. On va claquer, baffrer du fric, nous gaver de crumble et nous bourrer la gueule avec leur meilleur champagne. Ah, je ne bois pas d'alcool. Et puis, j'ai rendez-vous avec Monsieur Zimmer. L'handicapé? Monsieur le Président? Ah, Madame Cali. Je crois que je me suis perdu. Je cherche le pôle information. Suivez-moi, je passerai juste devant. Je vais au Cochon d'Or, si ça vous tente, Monsieur le Président. Je vous remercie, mais j'ai du travail, figurez-vous. Hein. Fista, mesdames. Hein. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'll turn it inside out. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me. Monsieur Zimmer, je peux entrer? I'm having a good time. Monsieur Zimmer. Bien sûr, Émilie. Je vous en prie, entrez. Navré à cause du groupe de séparatistes basques qui s'est infiltré dans le hall, on nous a ordonné de nous enfermer à clé. J'espère qu'ils iront en enfer. Moi aussi, Émilie. Et qu'ils y brûleront pour l'éternité. Qu'avez-vous à me dire? Voilà, c'est pas facile. L'émotion. Bon. Vous savez, Monsieur Zimmer, quand je suis entrée chez Consulting, je ne revenais pas de faire partie d'une entreprise avec une aussi bonne réputation. Et il faut le dire, un des bâtiments les plus classes, oui, les plus classes de la ville. Intégrer une équipe, tout ça, avoir de quoi me louer un appartement pas trop petit, disposer de mon ordinateur, le mien, rien qu'à moi. Oui, je me suis sentie respectée. Mais depuis un an, mes parents, mes sœurs me disent que j'ai pas trop bonne mine, que je devrais faire attention à mon poids. Et je le sais bien, moi, que je suis moins comme avant. Je ne regrette rien de toute cette aventure. En 7 ans, j'ai rencontré des amis. Oui, parfaitement. Des amis au service comptabilité. Mais, comment vous dire? Ce qui m'attire depuis toujours, c'est la mer à perte de vue, les bateaux, l'odeur de l'iode. Le coach de la compta nous en a parlé la semaine dernière, de cette nécessité de se laisser déstabiliser pour mieux tester son adaptabilité. Aujourd'hui, moi, là, j'ai besoin de m'ouvrir à de nouvelles cultures hors de Paris. Alors j'ai fait un acte de folie hier en disant... Comment vous dire? En disant hier à mon propriétaire que je veux quitter les lieux dans 3 mois. Bon, je crois que je vais arrêter de tourner autour du pot, Monsieur Zimmer. Je pense que vous voyez. Je vois. Eh bien, si c'est en vous, personne ne pourra vous en empêcher. On n'a qu'une vie après tout. Comme un idiot, moi, j'ai toujours repoussé. Faites-le, votre tour du monde. Envolez-vous. Mais je vous en prie, prenez grand soin de vous. La terre est une jungle qui dévore les plus gentils. Ah non, Monsieur Zimmer, non, pas un tour du monde, vous êtes fou. On m'a proposé un poste à la comptabilité de la STFC, le service des transports fluviaux de Calais. Un très joli immeuble qui donne directement sur la Manche.
Il y a des restaurants de poissons à se damner sur tout le port. Bon, pour être honnête, c'est mon oncle qui m'a trouvé le poste. Il habite en banlieue de Calais et sera présent en cas de problème. Alors je vous en prie, monsieur Zimmer, ne vous inquiétez pas, il ne m'arrivera rien. Je vous en supplie, faites-moi confiance. Je déjouerai tous les dangers. Eh bien, c'est formidable, Émilie. Félicitations, me voilà rassuré. Zimmer? Zimmer? Zimmer! Dites-moi, petit F, comment rejoint-on l'escalier par les ascenseurs? Comment? Vous ne le savez pas, monsieur? Si! Mais j'aimerais vous l'entendre dire. Ah, attendez, j'appuie sur le bouton. Vous êtes en difficulté, monsieur le président? Et vous? Je vais vous accompagner. Vous viendrez bien au cours de ce soir, que nous partageons une petite pour votre départ. Je ne bois pas d'alcool. Oui, et puis pour une fois, soyons faux Paul, j'accepte. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. They took the midnight train. La mesquinerie. Tiens, je laisse mon fromage, j'ai plus faim. Ma pauvre. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire des modifications mardi, après le briefing Fly by Window. Sauf que ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un qui nage rien sur la qualité de ce travail. Du coup, elle s'est permis de glisser, sans me prévenir, ses corrections sur mon texte, juste pour me faire sentir qu'elle a la main mise sur tout, même mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. J'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient, et aberration à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts, ce qui me semble tellement clair. Honnêtement. Avec plaisir, Peter. Tu ne veux pas te montrer? Regardez-moi du CD. Ça ne va pas. Moyen. Pareil, t'as un kamikaze qui s'est un petit peu dans le dos. Oh là là, et alors? Bah, des autres, t'as neutralisé. Mais ça reste inquiétant, quoi. Quel monde? Aussi, ça va pas? Un kamikaze, au moins, ça le mérite d'être franc. Un grand pot, et on parle plus. Ce qui me dégoûte, moi, c'est la mesquinerie de certains, que je ne nommerai pas. Ah si, balance. J'ai participé à la réunion près du conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Ah oui, j'ai entendu parler de ce dossier important. Et ben justement, comme c'était important, je me suis investie. Je devais rendre mes analyses sur les contradictions entre les investissements et les marges brutes d'autofinancement. Et j'ai bien précisé à qui je ne nommerai pas qu'en cas de besoin, je pourrais faire des modifications mardi, après la réunion Fly by Window. Sauf que si cette personne m'avait laissé faire les corrections que je suggérais, ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un de rigoureux, qui lâche rien. Peter, le pain, s'il te plaît. Le quignon? Non, j'aime pas trop. Ce matin, quand on nous a remis le document dev imprimé, j'ai failli tomber de ma chaise. Je te raconte pas les corrections que cette personne que je n'aurais pas s'est permis de faire sans rien me demander. C'était un arabe, le kamikaze? Entre l'arabe et le corse, ils font des Ponctuation de Joël. Elle a remplacé client par patient et elle a cru bon de mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Ça fait plus chic un diagramme. N'empêche que les camemberts c'est beaucoup plus cher. Plus clair, les marches sautent aux yeux. Tu trouves pas? Ah si, évidemment. Tellement mesquine. Mais tu sais, la personne que tu ne nommeras pas m'a montré le dossier il y a une demi-heure. Et je peux t'assurer que page 8, on sent ta patte, sans hésitation. Ah bah tu vois, je te l'avais bien dit. Je peux manger avec vous? Lucille, ça ne va pas? Si, elle va, mais maintenant. Oh là là, Jeff, quelle élégance, ces couleurs sombres. Oui, j'ai fait un peu d'effort pour le poteau ce soir. Non, bien vu, Jeff, ça ne va pas. Je ne voudrais pas avoir à me répéter, mais il me semble même important que tout le monde sache chez Consulting, y compris Jeff, qui travaille quand même à quelques mètres du bureau où ça se produit. Prends ma place, Jeff, je dois y aller. Tu manges pas ton yaourt? Non, je te laisse. Et tu veux m'apprendre en échange? Tombe à si t'en veux pas. Figure-toi que j'ai passé toute la semaine dernière à peaufiner mon rapport pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Avec la masse de boulot que ça représente, j'ai quitté mon bureau à 20h tous les soirs, avec les bouchons et les frais babysitters que ça implique. Parce que je ne peux pas compter sur Simon, qui ne rentre jamais avant 1h du matin, et encore quand il rentre,
Simon est maîtresse? Oui, non, c'est pas le problème. Et donc, imagine-toi, Jeff, que cette personne que je nommerai pas... Elisabeth, c'est là plus vite. Oui, Elisabeth, puisque vous avez deviné, a reçu mon document vendredi soir. Vendredi soir, c'est tôt. Je me rappelle comme si j'avais la scène devant les yeux, qu'en remettant mon document dans ses grosses pompotées, je lui ai dit textuellement, si jamais il y a des corrections à apporter, j'ai prévu toute l'après-midi de mardi pour les apporter. Donc n'hésitez pas. Lundi, pas de nouvelles. Je l'ai même croisé sur le parking, rien. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, toujours rien. Donc j'ai cru qu'elle avait pris mon texte tel quel. Et ce matin, je découvre en même temps que tous les autres le document d'Ef. À la page 8, j'ai cru qu'on me pendait sur la place publique. Cette grosse truie s'est permis de chambouler la ponctuation, de remplacer les mots d'ordre comme client par patient et de mettre conneries monumentales des diagrammes à la place de mes camemberts. Ça sent pas bon un camembert. Ça rime avec Robert, c'est provincial, c'est pas New York, c'est pas l'international. Tu te rends compte à quel point on est entouré d'esprits mesquins? Simon ne rentre pas à la maison le soir? Non, Simon ne rentre pas à la maison le soir, mais c'est la vie, ça. Tous les couples de l'SDO au départ, on gère. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que c'est complètement stupide de mettre des camemberts à la place de diagrammes. Enfin, l'inverse. Ah, je sais plus. Chers collaborateurs, aussi sûr que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer devant vos collègues, ou pire, vos clients. Exprimez vos émotions, oui, les pleurs, non. À plus forte raison dans une entreprise où notre responsabilité de conseiller les conseillers implique une canalisation absolue de nos émotions. Emotional Tunnel, remember, chapitre majeur de notre Bible. Les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique, que les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs sont le 11 septembre. Le 11 septembre, vous entendez? Rire, éprouver une gêne, de l'empathie, tout ça fait partie de la communication de l'entreprise. Mais pleurer génère des larmes, des rougeurs et, pardonnez-moi, de la morve en paquet, du liquide qui se récoule comme vos sentiments. Pour résumer, les émotions non organiques sont tolérées. Les autres, vous gardez ça chez vous. Stop au discours, mise en situation. Mademoiselle Bowles, prenez place. Je vais m'adresser à vous, et quoi qu'il arrive, vous devrez garder le sourire. Essayez de fixer une pensée, pourquoi pas un mariage, un anniversaire, un événement heureux. Bref, trouvez un petit stratagème à vous, rien qu'à vous, pour demeurer imperturbable. Vous êtes prête? Votre mental est au poil? Au poil, je vais juste chercher mon foulard dans mon sac à cause de ce petit courant d'air et je suis à vous. Mademoiselle Bowles a bien raison de protéger son cou, nerf de la voix, donc de la communication. Un volatile, que ce soit être dur d'avoir un cerveau trop restreint pour se figurer que l'on fonce dans un mur. C'est une vitre. Mademoiselle Bowles, Oui, me voilà, monsieur Passini. Je suis prête. vous avez vos images? Oui, oui, je vois une... Je ne veux rien savoir de votre... Remember, nous sommes chez Consulting Conseil. Que chaque collaborateur conserve son petit jardin secret et les moutons seront bien gardés. Vous avez donc vos images? Oui, je les ai. Tout le, je ne vous dis rien. Ça commence là? Si vous êtes prête à garder le sourire, attaquons. Regardez-moi ça, elle est toute disposée. Mademoiselle Bowles est venue frapper à la porte de chez Consulting Conseil à l'âge de 27 ans, après l'obtention d'un BTS Action Co. il y a environ 6 mois. À la minute où elle s'est assise en face de moi, j'ai tout de suite su qu'elle était parfaite pour le rôle que je lui réservais au sein de l'équipe Consulting and Team Building Research. Oui, vous pouvez sourire fièrement, Mademoiselle Bowles. Je recherchais donc un profil spécifique, l'agent intrusif. Autrement dit, une sorte de déchetterie, dans laquelle tous ses collègues de travail pourraient se vider avant de s'en retourner soulagés travailler. Mademoiselle Bowles présente précisément la particularité de concentrer une palette de défauts majeurs. Qui sont? Je vous écoute? Elle s'exprime mal. C'est-à-dire? Elle articule pas, elle gère mal sa salive. C'est vrai qu'elle a souvent les coups dans le coin de la bouche. Elle parle du nez. Très bien, et puis? Elle a une odeur particulière. Elle pue, oui. Soyez simple. Elle est chargée.
Précisez. Comme du poisson. Chien sale. Et pourquoi a-t-elle mauvaise haleine? Peut-être parce qu'elle a souvent le nez bouché. Elle mange épicé. Mauvaise hygiène. Peut-être parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation. Bien, je vois que vous commencez à brûler la langue de bois. Tout va bien? Manifestement, oui. Et c'est du fait de ces handicaps que vous, monsieur Verson, ou vous, mademoiselle Evan, l'avez fui à la cantine, avez refusé de lui prêter les résultats du dossier Club and Club, alors qu'elle s'était absentée pour des calculs rénaux extrêmement douloureux. Bref, vous êtes fait pourri, mademoiselle Bolos, dès qu'elle avait le dos tourné. Et vous en êtes senti plus que solidaire, unis sur un même front face à la médiocrité. J'ai raison? Oui, vous avez raison. hein. Et vous, comment c'est-vous, mademoiselle Bolos? Mademoiselle Bolos? Ah non. Pardon? Vous tenez tout mon coup? Ah oui, oui, bien sûr. Alors là, je dois dire que contre toute attente, vous nous étonnez, n'est-ce pas? Si. Faut pas, monsieur Dacier. Vous aviez parlé d'un stratagème bien à soi pour réussir. J'ai suscité votre initiative, en effet. Alors, en allant chercher mon foulard, j'ai aussi pris mes bouchons d'oreilles. J'ai enfoncé bien profond et ça a marché. Pas bête, la Boaz, hein? C'est pas juste! Tricheuse. Faut ce qu'il faut. Et vous, qu'avez-vous dit? On va pas rester 10 ans sur cet exercice. Qui veut prendre sa place? Prends ton tour dans le manège, plan de restructuration. Joue des coups, des temps, des pièges, c'est l'unique solution. Prends ta place, sur le siège, il n'y aura qu'un champion. Joue des coups, des temps, des pièges pour avoir ta promotion. Tourne, tournant. Tournez pas! Ma chaise! Dossier shortcom. Zéro à droite. Gris. Rose. Planning. @tegele.com. Mot de passe. Plan ultime 604. Guichet. Lors du cheval 22. Guichet verrouillé. Appel Gérard. Numéro. 0107. Occupé. Normal. Fatigué. Café. Sevrage. Courageux. Ulcère. Voilà. Surmené. Traitement. Sévère. RTT. Gaspillé. Arrêt maladie. Problème structurel. Pas conjoncturel, je sais. Insoluble. Mes bras. 1 minute. Pas plus. Pas le temps. Bon. Merci. Normal. Démission. Folie. Irresponsable. Inconcevable. Exclusion. Précarité. Banlieue. Divorce. Ça va de soi. Tu t'imagines avec 2 ados, une femme qui exige des vacances en Chine, rentrer chez toi le soir pour annoncer que tu as sciemment abandonné ton poste par refus d'être un mouton de serré, une âme plastifiée, une stupide machine de tra... Ah Oiseau. Pigeon. Nettoyer. Entretien. 0108. Service vitre. Métro 12 dièse. En attente. Et c'est encore. En attente. Banal. Fatigué. On est là pour faire le ménage, on n'a rien à dire. On a toujours un petit quelque chose à dire. Surtout quand depuis des mois, des années, on amasse une mallette lourde de ressentiments. Un jour, il faut les classer dans un tiroir. Mais pour atteindre cet objectif, vous devez avant tout la décadenasser, cette mallette. C'est ce que je vous propose d'accomplir au cours de ces séances généreusement offertes par votre direction. On n'a rien demandé. On ne peut demander quelque chose dont on sait avoir besoin. Par exemple, si je saisis l'instant, Monsieur Groulet, je sens que vous aurez... Monsieur Verson, Monsieur Groulet. Monsieur Verson, je sens que vous aurez quelque chose à dire à Monsieur Groulet. Bah éventuellement, ouais. Allez-y, je vous écoute. Enfin, maintenant là, dans les chefs là. À son attention, oui, je vous y encourage.
Précision, évitez de dire « tu m'as fait mal ». Préférez la formule « j'ai mal que tu m'aies fait cela ». Vous exprimez non pas une donnée objective, mais votre sensibilité. Et si, mettons, c'est pas des mots, mais des gestes qui viennent... Sortez tout ce qui jaillit spontanément. Érudité n'est pas une maladie. Savez-vous quel est le premier geste que l'on vous a imposé à la sortie du ventre originel? On vous a barré la bouche avec un doigt pour que vous cessiez de vous exprimer. Chut bébé, sage, arrête de pleurer, sage. Brûlons sur la silence, allez-y. Bon, ça va, c'est bon. Je me tire. Je vous demande de rester, monsieur Broulet. Je sais que l'aveu de votre partenaire peut vous paraître difficile à encaisser, mais la communication moisira si vous partez. Je vous invite à considérer ces sanitaires comme un placenta, ou enfin les coups de pied ont droit à la parole. C'est pas un problème de placenta, c'est un problème de tâche. Il bosse pas. Dites, je sens qu'il ne bosse pas. Ouais, je sens qu'il bosse pas. Des semaines qu'il roupille. Il a 5 voire 6 toilettes par jour, alors que je m'en tape une vingtaine facile. En plus, il refuse de faire celle des handicapés, alors qu'elle compte double, parce qu'il faut à côté une fois sur 2. On fait partie de la même équipe. Nos tâches sont comptabilisées par binôme. Du coup, moi, je me casse le cul pour arriver en haut du classement, histoire de choper la prime d'excellence. Et voilà, avec ce guignol, ça fait des semaines que c'est Charby et Kourou qui sont en haut du tableau, à 3 ou 4 tâches près. Du coup, moi, je suis allé voir Monsieur Berger aux ressources, et il m'a dit que dans chaque équipe, ils avaient mis un leader et un suiveur. Sauf que Verson, c'est pas un suiveur, c'est un putain de bloc. Non, j'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de... Ouais, j'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de béton qu'on m'a coulé sous les pieds et qu'il fout en l'air mon score. Du coup, moi, je peux pas offrir de cadeau à ma femme. Elle est modeste, pourtant, elle demande pas la lune, ma femme. Juste un petit resto de quartier avec plat du jour et dessert de temps en temps. Très bien. Et vous, monsieur Garçon? Mais j'ai de l'arthrose. Groulet le savait quand on nous a mis ensemble. Et le premier jour, il est venu me taper sur l'épaule en disant qu'il n'allait pas être bien drôle d'avoir des mains comme des squelettes. Il a fait son social avant de montrer son vrai visage. Collabo, traître. Non, non, je te ressens comme un collabo. Ouais, c'est ça, mais Tu vas faire quoi avec ton arthrose? T'es une... Je te ressens comme une merde. Oui. J'ai le sentiment que t'es un bâtard. J'ai mal que ta mère se soit pas fait avorter avant qu'elle t'accouche. Et maintenant, je vais te prendre par les pieds pour t'utiliser comme balai à chiottes, histoire que tu serves à quelque chose. Bon, bravo. Votre direction m'a engagé pour des sessions de 20 minutes. Nous avons débordé de 2 minutes. Je vous laisse donc retourner à vos activités en digérant tout ce qui a pu être dit pendant cette séance. Je suis touché par votre confiance, votre abandon. Nous avons une marge de progression, certes, mais le bond qui a été franchi aujourd'hui est colossal. Le bond de la communication. Merci. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va bien communiquer. On va pas rester 10 ans sur cet exercice. Vous voulez vous battre? Très bien. 16h, office bar. J'ai mal quand t'es bien fait trop bas du mur. Ouais. J'ai le sentiment que t'as été fini à la piste. Oh. Je sens que ta mère t'a fait l'accident. Ouais. Ah non, il faut partir là. On en aura peut-être une. Les commandes elles sont là donc on va voir. C'est justement c'était ça. Wake up, grab a brush and put a little makeup. How the scars to fade away the shake up. Why'd you leave your keys upon the table? Here you go. 2 minutes et 30 secondes, pause café. Insertion de la pièce. Supposons que j'ai la monnaie. J'ai la monnaie. Descendre du gobelet. Tac. J'ai du liquide. Prise du gobelet. Ok. Ingestion du café. Quoique. Ça, je peux le faire dans mon bureau. Ayant prévu 7 minutes de pause, assez sans compris. Non, pas le temps de me joindre à ce petit groupe. Attention Bertrand, ne pas négliger ces instants conviviaux du café confidence. Pacte officieux, souhait entendu, et surtout, gain de temps. Triangle hermétique, un truc pas désiré, pas désiré, pas désiré, pas désiré. 6ème B, made to
Je ne veux pas sortir avec toi, espèce de face de flic. Acné. Maman. Râteau. Raté. Respire. Détachement. Un ami. Maman. Allô? Oui, Lucille. Non, au troisième. Pause café en 2 temps 3 mouvements. Oui. Avec plaisir, je vous attends. V comme vengeance. Bertrand Chic n'a plus à avoir honte d'être au sol. Oh, vous allez baver. Des flaques, oh oui, des flaques de bave quand Lucille se joindra à ma pause. Bizarre, elle est d'ordinaire si froide avec moi. C'est lui, Bertrand Chic. Lucille. Messieurs? Bertrand Chic, êtes-vous propriétaire d'une Laguna Noire immatriculée 75C 2866? Oui, je me suis malgré. Il me semble pourtant m'être scrupuleusement mis à ma place habituelle. Qui se situe À l'écart, pas en 3. Vous étiez à la bonne place. En revanche, ne vous souvenez pas avoir laissé quelque chose ce matin dans votre voiture? Non. C'est moi réfléchir. Le kamikaze, il aurait planqué ses explosifs dans ma voiture pour me faire accuser. Espèce de saloperie, de barbu, de merde, de Monsieur fils de- Chip, Monsieur Chip, ce ne sont pas les explosifs que nous avons retrouvés dans votre voiture, mais une petite fille de 7 ans qui tapait à la vitre et qui dit être votre fille, monsieur. C'est bien votre fille, Monsieur Chip, que nous avons retrouvée dans votre voiture. Elle est 4 place 23. Je vais l'amener à l'école. Oh. Je vais pointer à 8h30 parce que les retards sont mal vus par la direction et j'avais prévu de redescendre en 10 minutes, mais focaliser, oui, focaliser sur la montagne de travail. J'ai oublié. Je l'ai oublié. Ça arrive. Avec tout ce surmenage. Oh. Quelle horreur. La petite Victoria. Où est-elle? Bah, toujours dans votre voiture. Le gardien essaie de la rassurer à travers les vitres. Vous allez nous accompagner pour ouvrir les portes, puis vous suivez au commissariat. Vous avez le numéro de sa mère? Oh non, ne l'appelez pas. Je lui expliquerai tout, mais au calme. Le commissariat, toute cette agitation, est-ce bien nécessaire? C'est la procédure, Monsieur Chip. Et la procédure ne tient pas compte du bonheur d'une famille. C'est ça qui est en jeu. Je vous en supplie. S'il vous plaît, relevez-vous. Nous aurons tout ça après avoir libéré votre fille. Ah oui, la petite. Mes clés. Alors, on va chercher. Filez petite, quittez la couette, donnez le bain, beurrez le pain. Run, 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 lire le courrier, signer papier, payer cantine, sauter Martine. Run, 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 sortir voiture, boucler ceinture, embouteillage, piquer une rage, tourner 1 heure, couper le moteur, tenter le pass, passer le sas. Run, run, run. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up, grab a brush and put a little makeup. Hide the scars to fade away the shake. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise consulting conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise consulting conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Francophone, moi je vous bien avec lui, je vous prie. Karim, j'ai quelque chose à te dire. Attends, Il n'est pas disponible. à quelle heure possible qu'il soit génial? Vous l'ignorez? Plutôt dans 1 heure, enfin jouer, demain matin, alors on va déjeuner pour notre ami.
J'aurais quelques informations à vous communiquer qui permettront d'optimiser les relations interhiérarchiques au sein de notre entreprise. J'attends mon fond. Quoi? Vous êtes donc directement concerné par cette affaire, mademoiselle. J'ai envie de le garder. Un requin? Impossible! Consulting Conseil ne connaît pas ce mot. Nous permettrons de vous Raté. Je suis fauché. Je pense que ça exploite. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil apparaît. Aurez-vous l'habitude de communiquer le nom de directeur ou directrice de semaine? Non, attendez, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Attendez, non. Chef. Ne raccrochez pas. Attendez. Non, s'il vous plaît. Tu me vois être peur? Mais bien sûr. Bonjour. Leblanc, oui! Non. Écoutez, chaque quota de 15 questionnaires par heure si je veux gagner de l'emploi. Alors, s'il vous plaît, Merci, j'attends. En prenant plusieurs, on y arrivera et je vendrai ma voiture. On prendra un crédit autour de... Il va falloir qu'on prenne un 2 pièces. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil apparaît. Aurez-vous l'invité de communiquer le nom de directeur ou directrice de Tu peux semaine? acheter la machine à laver, ça coûte trop. Vous ignorez? Tout à l'heure, en fin de journée, demain matin, à l'heure du déjeuner pour un cabinet. Wagon. Salope. C'est quoi le solution? Vos habits, on fera sur la petite de mon frère. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting. Ah non, pas vous, monsieur! Auriez-vous l'invité de communiquer les noms de la directeur ou directrice de semaine? Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil. Je t'aime, mon ange. Je ne vous demande pas de m'aimer. Je cherchais juste une âme charitable qui pourrait m'amener au pôle information. Merci. I want your ugly, I want your disease, I want your everything as long as it's free. I want your love. I want the drama every touch of your hand. I want your leather studded kisses, and I want your love. Monsieur? Ça vient, je vais au rendez-vous à 10h30. Il est 17h, ponctuel, motivé. Oui, c'est que j'ai été retenu et interrogé pendant 5 heures, madame. La sécurité m'a pris pour un terroriste. Ah oui, un gang de Tchétchènes armés a pris en otage un réseau d'accueil du hall ce matin. Détendez-vous, vous êtes en sécurité à présent. Bonjour, Katarina, monsieur. Permettez, je me mouche, ces ans passés n'ont toujours pas réglé la climatisation. Prenez place. Allez. Je ferme la porte? Oh, surtout pas, qu'on puisse nous voir. D'ailleurs, je vous demanderai à la fin de notre entretien de signer ce document qui stipule que je n'ai pas eu d'attitude déplacée à votre égard. Bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, je signerai ce papier. Vous pensez que ça me fait plaisir à moi de savoir que ça vous fait grand plaisir que je ne m'enseigne pas? C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, voyons. Ce n'est pas parce que j'occupe un poste à responsabilité que ma féminité ne mérite aucun égard. Je sais. Laissez-moi d'ailleurs vous dire que... De toute façon, soyez récits quand vous ouvrez la bouche. Dans notre maison, le verbe définit l'homme. Vos mots peuvent vous hisser au sommet ou se retourner contre vous. Ok. Donnez-moi 6 mots. Ah, saloperie de stylo, j'en ai partout sur les doigts. Permettez, j'ai écrit une auto-fourniture. Allez-y, Simon. Table, chaise, papier, j'en suis à combien? 3. Pilule, vélo, radiateur. Vous vous rendez compte que vous n'avez cité que des noms communs et aucun verbe? Effectivement. Cela revient à dire aucune action. Des objets léthargiques plantés là dans votre imaginaire, hormis peut-être le vélo qu'on pourrait rapprocher de l'idée de mouvement. Mais un mouvement bien tranquille, bien papy des années 50. Ça, vous n'avez pas choisi la moto ou l'avion. Vous êtes contenté d'un petit vélo de couleur bleue qui se promène sur les chemins de campagne. J'avais pas pensé à la campagne. Ni à quoi que ce soit d'ailleurs. Il faut être inconscient pour citer la pilule. Mais bon, si je vous débriefe sur la pilule, nous en aurons pour des heures. L'homme qui refuse d'être père refuse la paternité de toute création professionnelle. Bref, passons aux autres mots, sinon je vais virer en rouge. Table, chaise, papier, radiateur. Pour qui nous prenez-vous, monsieur Sabian? Pardon? Vous pensez que Consulting Conseil, c'est une entreprise de gratte-papier, viennent confortablement assis à leur table, et qu'ils usent de leur temps à se dorer la pelouse scotché radiateur? Je trouve que vous faites des raccourcis. Donnez-le pas les raccourcis. Vous préférez allonger peut-être. Allonger les phrases, les temps de pause. Les femmes sans doute. Écoutez, Écoutez, dit-il, l'impératif. Pourquoi pas déboucher bien vos oreilles comme vous y êtes? Madame Agopion. Agopion.
ça bien, Madame Agopian. Et alors? Et je suis arménien, moi aussi. Chez Consulting Conseil, on ne parle jamais de sa vie privée. Pas un mot sur vos origines, de votre religion ou vos problèmes de doudou. Ne devez-vous pas vous-même de dire que vous étiez arménienne? Jamais de la vie. J'ai dit que Agopian était un nom arménien. Pas que j'étais arménienne, nuance. Ah, santé d'acarienne. J'y suis allergique. Vos parents viennent de quelle région? Vous venez de me dire de ne parler ni de mes origines, ni de ma vie privée. Faudrait savoir ce que vous voulez, bordel. Sortez. Volontiers. Revenez. Pourquoi? Vous n'avez pas signé le formulaire de sortie pour l'entraînement? C'est une plaisanterie? Signé. Non. Je vous le fais signer de force s'il le faut. Enfin, le passer sur le corps, madame. Très bien. Ah! Alors, on refuse d'obéir? On fait l'obstruction, Nina? Madame Agopian! Maîtresse Katharina, assaut! Maîtresse Katharina! Ça fait? Dis bravo! Encore? Oh mon salace, mon tordu, mon passe! Je sens tes secrètes, mon envie que je gronde! Toi, mon qui tape, mon qui brille, mon qui rappe! Donne-moi du verre que je palpe ta verre dans les craches! Partir, sortir, courir! Toi, mot de frites, mot de fiotte, mot sans faste! J'attends que tu débites des syllabes interdites sur ma peau nue, mot qui tue, mot qui tue! Je fais ton pantalon dans les sons dans les craches! Ah, mais je m'attendais à plus, je m'attendais à ce What more than just friends? Oh, baby, it might seem like a crime, but it doesn't mean that I'm serious. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire une explication mardi après le Critique Live à Windows. Sauf que ça va vous dire que j'étais quelqu'un qui lâche rien sur la qualité de son travail. Du coup, elle s'est permis de glisser, sans rien me demander, ses corrections sur mon texte, juste pour me faire sentir qu'elle a un mise sur tout, même mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. J'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient, et aberration à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts. Lucie! Ouvrez les fenêtres. Vite, ouvrez les fenêtres, je vous dis. Mais nous avons le chauffage, et puis je n'ai pas la clé pour l'ouvrir. Il faut aller au 10e. Allez-y, il le faut. Et donnez-moi cette chaise. Que je puisse... Lucie! C'est ridicule! J'étouffe. J'étouffe, je vous dis. Eh bien, mets-toi sous la climatisation. Je vais mourir. Allez, cherchez la clé. Ouvrez les fenêtres. Oh non. Non, 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 non. Encore, hein? Je le savais. Je le sentais. C'est pas possible. Lucille, ne pleure pas. Ce n'est pas grave, c'est une chose sans Bande de là. Ne dis pas n'importe quoi. Oh, j'ai froid. J'ai horriblement froid. Raison de plus pour ne pas ouvrir la fenêtre. Lucie, comme tu trembles, tu veux un manteau? Je voulais juste qu'on ouvre ces fenêtres. Je ne supporte plus, vous entendez? Lucie, nous fait un burn-out. Je les vois arriver du fond du ciel, les yeux épuisés, propulsés par un vent contre lequel ils n'ont plus la force de lutter. Ce sont des simples pigeons, des mange-merdes. Je vois pas où tu vas chercher. Vous ne voyez rien. Ouvrez les fenêtres, je vous le demande. Je me mets à genoux. Mon salaire contre l'ouverture de ces fenêtres. Donnez-moi ça, pitié. Voyons, ton salaire, c'est de la folie. Et puis, relève-toi. Arrête de te donner en spectacle. Sinon, on va être obligé de te conduire à l'infirmerie. Ah, Peter, tu exagères. Lucille va se calmer. Je t'offre un verre d'eau? Si vous ne faites rien, je les ouvre moi-même. Tiens là. Nous ne savons pas voler. Je ne sais pas voler. Eux, ils savent. C'est doux, merveilleux. Ils se laissent tromper par nos vies trop longtemps. Ils pensent que le reflet de notre façade, c'est le ciel. Ils continuent à l'infini. Tu veux mon manteau? Le cocktail est commencé, on y va? Oui, il vaut mieux rester ici, rester discrètement ici. Et puis, bien pour une son terre.
partie. Je ne peux pas me permettre vu la masse de cours que je dois rattraper ce soir. Le bilan biannuel, c'est plus qu'un cocktail, tout le monde est là. Mesdemoiselles, une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms. Je m'appelle Colombe, et voici Angélique, qui a rejoint Consulting Conseil aujourd'hui même. Mademoiselle, quelle fraîcheur! Je veux être le premier à cueillir le fruit de vos impressions. Je vous ai croisé plusieurs fois, mais moi non plus, je ne connais pas votre nom. Louis d'Acier. Louis. Mais vous ne buvez rien, je vais vous rechercher une coupe. Angélique, vous reprendriez bien quelque chose à boire. Non, je vous remercie, mais... C'est un non que je prends pour un oui. Et Victor Fusek, je dois partir, je n'aurai pas le temps de la boire. Profite, ce n'est pas le jour Champagne, mesdames! Le sésame des belles femmes. Mes anges, avez-vous goûté ces feuilletés fourrées? Je croque. En joie? Pistache, foie gras et crème blanc. Non, oui. Et celui-ci, Angélique. Bon. Pâté? Pâté! Vous n'êtes pas dans une kermesse. Rillettes de pigeons aux truffes. Et cette ravissante tartelette. Beurre de cacahuète et pistache. Une damnation. On dirait que vous n'avez pas le goût des devinettes, Angélique. Je me sens pas très bien. Angélique, repassez-vous. Je ne peux pas. J'ai la tête qui... Faut essayer de fixer un point. Ah, qu'est-ce que... J'ai mal. Tiens, venez, on va vous asseoir. Encore une qui est incapable de freiner sur l'alcool. Erreur de jeunesse. Angélique, elle a perdu l'écoute. Je vais l'allonger sur le canapé. La douceur du fond. Rien de tel pour reprendre ses esprits. Comment allez-vous, Colombe? Mieux que Manuel Lopez. Le champagne et le luxe lui tournent la tête. La jeunesse. Mais, votre Peggy, permettez-moi de vous en offrir une nouvelle. Merci, monsieur Berger. Monsieur Berger. Merci, Antoine. Et toujours ce décolleté admirable, suggéré. Il n'a pas pu être abîmé par les grossesses. Vous devriez donner des cours de sérénité à ma femme. Je vous imagine fou de vos enfants, Antoine. Face à une femme comme vous, j'oublie que j'ai qu'un jour me marier et avoir des enfants. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Vous les avez dans les yeux. Voyez-vous? Laquelle choisir? Celle que vous maîtrisez le mieux. Vous avez ce qu'il faut. Toujours quelques-uns au cas où. J'y vais. Vous me rejoignez? Comme d'habitude, au 12e. Elle sud. Toilette femme. 5e porte. Je frappe 4 petits coups. Je réponds 2 petits coups. Et vous m'ouvrez. Micro, test son, 1, 2, 1, 2. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Trop tard, le bilan va commencer. Encore? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Au diable, les bilans nous sert toujours les mêmes analités. Bertie, vous voulez quoi? Une augmentation. Allez. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est bon, ok, c'est parti. Chers actionnaires, une belle année de transition vient de nous achever.
En tant que président divagateur général de Consulting Sommeil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux désenchantements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques, raciaux et, assumons-le, globaux. Nous affichons des résultats fictifs, puisque Consulting Sommeil exerce sa volonté de conseiller des managers dans une absence de logique transversale qui s'inscrit dans une démarche de déni de réponse aux attentes de ses parties prenantes dans le contexte des absurdités de son activité. Le sommeil est un métier, un savoir-faire, et j'ose le dire, une technique. L'effectif de notre cheptel s'élève à 330 dans cette fin d'année. 330 pigeons, soucieux de se positionner en tant que victime d'un monde qui se transforme, se dévalue et, assumons-le, régresse. Ainsi, nos objectifs pour cette future année sont inexistants, mais accessibles. Si nous maintenons nos chevaux de bataille, avancer tout en reculant, sourire sans rien céder de notre pression, mourir tout en gardant nos fonctions motrices élémentaires. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Sommeil a encore de beaux jours devant elle, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les oreillers ont toujours besoin de sommeil. Merci à tous, on espère que ça vous a plu. Maintenant, on va vous présenter les comédiens parce qu'ils le méritent. Roxane. Sarah.
Mais si vous voulez, on va faire passer des chapeaux dans le public, et vous êtes libre de donner ce que vous voulez. Mais donnez, s'il vous plaît. Et merci à vous, public, d'avoir été là. On calme du clap, clap, clap. On calme du clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Clap. Sur 3.